Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Puissance Excel. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser la fonction figer les volets pour garder certaines données à l'écran, toujours visibles. Tu verras, c'est super efficace. Mais avant tout ça, n'hésite pas à aller voir dans la description, tu y trouveras mon e-book avec mes 15 meilleures astuces pour enfin créer un fichier clair, pratique et efficace. Et tu peux le télécharger gratuitement. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la fonction figer les volets pour avoir certaines données qui sont toujours visibles à l'écran. Alors, pour illustrer cela, j'ai pris comme exemple un tableau de dépenses, donc où on a en colonne plusieurs postes de dépenses. Il y en a pas mal, comme tu peux le voir. On a ici 30 colonnes. Et puis, ces dépenses sont représentées sur un mois, 30 jours. On voit tout de suite que tout n'est pas visible à l'écran. C'est pas la configuration idéale si je veux analyser mes données. Alors tu me diras, je peux dézoomer, mais bon, à moins d'avoir des super bons yeux, c'est pas très pratique de travailler comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Pour éviter de t'abîmer les yeux, j'ai une astuce super efficace et qui va t'aider à gagner du temps. Il s'agit de la fonction figer les volets. Alors, commençons par une situation facile. Si je descends, je ne vois plus mes colonnes, mes intitulés de colonnes, et j'ai du mal à savoir à quel poste les chiffres correspondent. Du coup, ce que je veux faire, c'est figer la première ligne. Pour cela, je vais dans l'onglet Affichage. Ici, j'ai figé les volets. Je peux choisir de figer la ligne supérieure. Voilà. Donc maintenant, ma première ligne est toujours figée, c'est-à-dire qu'elle apparaît tout le temps à l'écran. J'ai beau défiler les jours, du coup, je sais à quel poste correspond chaque colonne. Maintenant, imaginons que j'ai envie de voir, pour des postes qui sont un peu plus loin dans mon tableau, à quel jour ça correspond. Et bien pareil, je peux choisir de figer la première colonne. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Affichage, figer les volets et figer la première colonne. Et là, je vois que ma première colonne est figée. Si je vais tout à la fin, dans mes derniers postes de dépenses, je peux voir exactement à quel jour ça correspond. Par contre, lorsque je descends, je remarque que j'ai perdu la première ligne. Elle n'est plus figée. Alors comment faire pour ça? C'est très simple. Je vais me placer sur cette cellule, la sélectionner. Pourquoi cette cellule? Parce que toutes les lignes qui seront en haut de cette cellule et toutes les colonnes qui seront à gauche de cette cellule vont être figées. Donc là, en me plaçant sur la cellule P2, je vais figer la ligne 1 et la colonne A. Dans l'onglet Affichage, je vais en figer les volets et là, j'ai figé les volets qui est apparu. Hop. Alors là, j'ai ma première ligne qui est figée, qui est toujours apparente, mais également la première colonne, ce qui me permet d'aller me balader dans mon tableau et de savoir exactement à quel poste et quel jour correspondent chaque case. Maintenant, je vais libérer les volets, comme ça je reviens à la version initiale. Donc, aucune de mes lignes et aucune de mes colonnes ne sont figées. Imaginons maintenant que j'ai envie d'avoir un total de ma ligne et un total de ma colonne tout le temps visible à l'écran. Comment je peux faire?
Alors c'est très simple. Je vais insérer une colonne ici, qu'on va appeler total, et une ligne ici, qu'on va appeler total également. Alors on peut jouer un petit peu sur la mise en forme pour que ce soit plus joli. Voilà. Ici, je vais mettre une formule. Donc je veux que dans cette cellule, on ait la somme de toute la colonne. Voilà. Je déroule ma formule. Hop, pour qu'elle s'applique à chaque colonne. Je fais de même pour les totaux par jour. Donc je vais utiliser la fonction égale somme. Hop, et puis voilà. Je déroule ma formule. Et j'ai mes totaux. Alors je suis allé un peu vite sur la fonction somme, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc si c'est un besoin qui t'intéresse, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Maintenant, en sélectionnant la cellule C3, je retourne dans l'onglet affichage, je fiche les volets, et hop, j'ai cette fois-ci mes lignes avec mes colonnes et mes totaux qui sont toujours apparents. Comme ça, c'est plus pratique pour analyser mes données. Bien évidemment, tu peux figer à partir de n'importe quelle cellule et toutes les lignes qui seront au-dessus et toutes les colonnes qui seront à gauche vont être figées. Ensuite, pour libérer les lignes et colonnes figées, tu n'as qu'à aller dans le menu figer les volets et libérer les volets. Et voilà, j'espère que ce tuto t'aidera à mettre en forme tes tableaux dans Excel selon tes besoins et pouvoir les analyser plus facilement. À bientôt! À tes tableurs! Alors si tu veux progresser pas à pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et on y va. À bientôt!